avons voulu et obtenu le changement. Ensemble, nous devons en faire un bien commun pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre nation. Son élection en 2015, un an après la chute de Blaise Compaoré, avait suscité de grands espoirs. Infrastructure, éducation, santé, président d'un des pays les plus pauvres du monde, Roch Marc Christian Kaboré promet alors le développement pour tous. 2 semaines plus tard, double attentat à Ouagadougou, 30 morts. C'est le lieu pour moi de condamner avec fermeté cet acte ignoble et barbare. Ce n'est pas le premier assaut djihadiste au Burkina Faso. Depuis quelques mois déjà, le pays n'est plus épargné par les attaques venues du Mali ou du Niger. Le nouveau chef de l'État, réputé consensuel, adopte un ton plus sévère. Il annonce une réforme de l'armée. Mais la spirale meurtrière semble irrémédiable. Des militaires sont tués, des villageois massacrés. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons, mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. À la fin du premier mandat de Roch Kaboré, les attaques sont presque quotidiennes. Des pans entiers du pays échappent à son autorité. 1 million de personnes au moins ont dû fuir leur foyer. Cela n'empêche pas le président d'être réélu en 2020 sur une promesse. La lutte contre le terrorisme sera la première de ses priorités. Pourtant, la situation s'aggrave encore. En juin dernier, au moins 130 villageois sont tués à Solane. En novembre, près de 60 personnes massacrées à Inata, des gendarmes principalement. Au fur et à mesure que le nombre de victimes s'allonge, celui que l'on surnomme le président Diesel se voit accusé d'inaction et d'indolence. Depuis des semaines, les manifestations se sont multipliées pour réclamer son départ, lui reprochant aussi la présence des troupes françaises de Barkhane, sans que nulle part la sécurité ne s'améliore.